OK, donc aujourd'hui, on va essayer la pédagogie inversée. Donc ça, c'est lorsque je m'enregistre, je passe les notes, vous les écoutez, puis ensuite de ça, en salle de classe, on va plus focuser sur faire des activités d'exploration. Donc au niveau du chapitre 1, on va voir tout ce qui est l'organisation du vivant, donc l'introduction. On va voir les fondements de la biologie, d'où ça vient, on va voir les caractéristiques de la vie, puis la classification des êtres vivants. Donc, la biologie, c'est l'étude de la vie, donc tout ce qui entoure les êtres vivants, puis les phénomènes qui les caractérisent. Donc, tout ce que les êtres vivants font vont être étudiés par la biologie. Ça vient du grec, bios qui veut dire vie et logos qui veut dire l'étude, donc l'étude de la vie. Les branches de la biologie, bien la biologie, là, il y a des centaines de différentes branches dépendant qu'est-ce que tu étudies en particulier. Donc, la biochimie étudie la chimie de la vie, la biologie moléculaire étudie les molécules de la vie, la biologie cellulaire étudie la cellule, l'anatomie, c'est tout ce qui est les parties du corps, la physiologie, c'est comment ton corps fonctionne, microbiologie, c'est l'étude du micro, donc ce qui est petit, les micro-organismes, botanique, l'étude des plantes, zoologie, l'étude des animaux, l'écologie, l'étude de comment les animaux interagissent entre eux autres dans leur environnement, la génétique, donc tout ce qui est l'hérédité, l'ADN, la bioéthique, ça c'est un peu, par exemple, le clonage, on n'a pas le droit de cloner des cellules d'humains, ben, c'est de la bioéthique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Biotechnologie, c'est comment les technologies, les ordinateurs peuvent aider à la biologie. L'immunologie, c'est l'étude des tissus du corps. L'immunologie, non, ça c'est l'histologie, l'étude des tissus. L'immunologie, c'est l'étude du système immunitaire. Neurosciences, c'est l'étude de tout ce qui est ton système nerveux, ton cerveau, ta colonne vertébrale. Puis il y en a, il y en a, il y en a. Okay? Donc, par rapport à quelle branche que tu vas avoir un métier aussi qui va être associé à ça. Donc, ça aussi, tu as des centaines de différents métiers en biologie, dépendant dans quelle branche que tu étudies. Évidemment, la biologie ne vient pas seule. La biologie s'accompagne des autres sciences, donc la physique et la chimie. Un exemple, toutes les cellules sont composées d'atomes et de molécules. Mais ça, c'est de la chimie. Et tes cellules ont besoin de plein de différentes molécules pour survivre, pour se construire, pour se réparer. Donc, la chimie est essentielle pour le bon fonctionnement de la vie. Puis pour comprendre la vie, il faut comprendre la chimie. En sciences, en général, il y a toujours des limites. On ne peut pas en apprendre plus que où ce qui est rendu notre technologie. Il y a tout ce qui est monétaire aussi, ça coûte vraiment cher de faire de la science. Donc, il y a une limite là à nos connaissances. Il y a tout ce qui est politique aussi. Il y a des choses qui se font découvrir que les politiciens ne veulent peut-être pas que ça sorte. Par exemple, tout de suite, on connaît à peu près 1,3 million d'espèces qui ont été observées. Okay? Donc, observées avec nos yeux, on les a documentées, on sait qu'ils existent, mais on sait qu'il y a plein d'autres espèces qu'on n'a jamais vues avant. Okay? Les scientifiques estiment à peu près 8,7 millions. Ça veut dire qu'on aura à peu près juste vu le 1/8 des espèces qui existent sur la Terre. La méthode scientifique, là, je vais vous laisser la lire. C'est pas très compliqué. C'est vraiment ça que vous faites dans vos expositions puis dans vos laboratoires là, depuis votre 6e année. Donc, vous lirez à travers de ça. Puis si vous avez des questions,